10h du matin, salle d'armes de l'INSEP. Alexandre Blazic donne sa première leçon individuelle de la journée. L'élève, Alexandre Bardenay, meilleur tireur français de la saison et ami de longue date d'Alexandre Blazic. Tout ça, je veux que ce soit plus simple. Là, je veux vraiment que quand il y a des phases de début de match ou même de fin de match, là où il y a un peu de crispation ou de tension, c'est là où tu dois épurer ton jeu. Là, ça doit être simple. L'amitié entre les deux Alexandres est née durant leur carrière dans les catégories jeunes, puis lors de leur passage commun au Pôle France Jeunes de Reims au milieu des années 2000. Cette amitié n'a cessé de se renforcer lors de leurs années communes à l'INSEP. C'était un peu notre idole quand on était petit parce qu'il a eu des résultats, il a été très performant très tôt. C'était un athlète, pour moi, c'est le plus fort que j'ai vu le plus jeune. C'était toujours une référence au niveau sportif, c'était des champions du monde junior. Toujours très performant sur les gros matchs et moi j'ai toujours admiré ça. Quand je suis rentré à l'INSEP, on a appris à se côtoyer, on est devenus vraiment potes et on s'est suivis. Et quand il est passé coach, ça a été un peu bizarre au début, c'est une nouvelle relation à construire. Tu le vois pas forcément comme un coach au début, tu le vois encore comme un ancien athlète. Athlète, Alexandre Blazic l'était encore il y a 1 an et demi. Il a notamment remporté l'épreuve de Coupe du Monde de Paris en 2015, rêve de tout tireur français. Après avoir été champion de France pour la 2e fois en juin, il décide d'arrêter sa carrière en décembre 2017 pour se consacrer à son métier de maître d'armes. Donc pour moi, c'était déjà passé ce cap de je suis plus athlète de haut niveau, donc je pense plus qu'à ma gueule, on va dire. Et après, cette partie entraînement, c'est totalement différent, mais c'est un nouveau challenge. Donc j'ai fait cette transition au Krebs de Reims sur une année, et ça m'a vraiment plu avec les jeunes, etc. L'échange, c'était vraiment sympa. Du coup, je ne pensais pas accéder aussi vite au haut niveau, mais c'est venu, et ça a été un peu difficile au début, mais j'avais déjà cette expérience en club depuis 2013, plus à Reims, et j'ai des certitudes en tant qu'athlète. Du coup, j'avais quand même un bagage qui me permet d'avoir une assurance pour intégrer ce staff de l'équipe de France d'été. C'est vraiment une ressource à exploiter maintenant quand on passe un peu la frontière amis, potes, tout ça, et qu'on voit vraiment le côté entraîneur, qu'on sait faire la part des choses. Je pense que c'est vraiment un gros avantage de l'avoir parce que finalement, les entraîneurs, avec l'âge, peut-être, il y a un petit décalage souvent avec les athlètes, ce qui est normal. Et lui, on a la chance de l'avoir tout de suite. Il sort de sa carrière de tireur, c'est un excellent tireur et on l'a tout de suite comme entraîneur. Donc il a un regard nouveau à apporter et il sait de quoi il parle quand il parle d'entraînement parce qu'il était à l'entraînement avec nous il y a quelques mois. Il sait de quoi il parle quand il parle de compétition parce qu'il a fait toutes les Coupes du Monde depuis plusieurs années, il a fait les championnats du monde. Il sait de quoi il parle. Ouais, on y va après. L'apport d'Alexandre est déjà apprécié par son groupe. Faire partager son vécu, son expérience et apporter son aide aux athlètes, c'est ce qui motive le maître Blazic. Après, c'est vraiment de transmettre moi ce qu'il m'a transmis quand j'étais plus jeune et d'essayer d'apporter un peu plus à des jeunes ou moins jeunes pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves, ce qui était le mien, d'être champion olympique ou d'accéder la plus haute marche ou autre. Mais voilà, c'était vraiment cette transmission. Ses plus grosses qualités, c'est qu'il a été tireur de haut niveau. Donc au niveau de la gestuelle, c'est quelque chose de naturel en fait. Il sent bien les choses. L'escrime, c'est un sport où on a beaucoup de besoin de sensations. Et il sent bien les choses par rapport forcément à un entraîneur qui n'a pas forcément été dans le haut niveau ou qui a besoin de plus pratiquer. Lui, c'est des choses qui sont très ancrées. Donc à la leçon, on a tout de suite eu un bon feeling. Comme en plus, il a quasiment fréquenté tout le groupe épée-homme en tant que tireur. Il connaît les forces et les faiblesses de chacun. Il peut axer son travail sur les forces et les faiblesses de chacun pour tirer le maximum de potentiel. Le relationnel est sûrement la plus grande force d'Alexandre. Que ce soit à l'entraînement ou en compétition, il a su rapidement intégrer son nouveau rôle et le faire accepter sans conflit à ses anciens coéquipiers. Quand je bosse, en fait, c'est comme vous, quand vous mettez le masque, peu importe, vous faites le job. Moi, c'est pareil, en fait, j'ai quand même été formaté sur ça aussi quand je suis dans ma séance. Je fais ma séance et que ça soit, par exemple, un de mes collègues, Yannick Borel, on a toujours grandi ensemble dans les saisons, ou d'autres, Ronan, Daniel,
favelas, etc. Mais voilà, ça a été assez facile de plonger directement dans le job et de faire les séances voilà, en mettant de côté les affinités que j'ai avec certains ou mon côté relationnel, pote, etc. On va boire des verres, etc. Avec les copains. C'est pas tout le temps facile, hein. Ouais. Mais ouais, je pense pouvoir faire la différence pendant les entraînements, quoi. Moi j'ai fait la plupart de ma carrière avec Alex comme athlète. J'ai commencé dès le sport-études à Reims en internat avec lui, donc on s'est suivis pendant de nombreuses années. Il faut être intelligent des deux côtés, quoi. On sait que c'est comme ça, on est potes. Si chacun fait la part des choses, si tous les deux on joue le jeu, que ce soit Ebardo et lui, Dany et lui, moi et lui, bah ouais, forcément c'est bénéfique, on se tire vers le haut des deux côtés parce que nous on l'aide en jouant le jeu et pas en jouant pas sur l'affect. Et lui, il nous aide parce qu'il nous donne des solutions, il nous apporte tout de suite des solutions et on sait qu'il veut notre bien aussi dans les séances qu'il programme. Et voilà, et donc on lui fait confiance, quoi. Une fois la séance à l'INSEP terminée, la journée d'Alexandre, elle, se poursuit. Direction le club de ses débuts, la VGA Saint-Maur. On fait une clinique en 8 tours, en 5 touches, et vous êtes fini. Ok, donc ça vous fait 7 matchs en 5 touches. Donc échauffez-vous et on commence dans 5 minutes. C'est un emploi qui me tient à cœur à la VGA Saint-Maur. Parce que ça fait longtemps que je bosse avec des jeunes. Et du coup, tu les vois grandir et t'es investi dans le projet et t'as pas envie de les laisser tomber. Et ça a été assez soudain l'INSEP, donc j'avais pas envie de tourner la page aussi vite à Saint-Maur. Et c'est surtout aussi pour une raison qui est propre à notre sport et à notre métier de maître d'armes. C'est que moi, j'ai un CDI à Saint-Maur et à l'INSEP, j'ai un contrat de 2 ans jusqu'à Tokyo. Et après Tokyo, je ne sais pas si ça sera renouvelé ou pas. Donc c'est assez précaire comme situation. Du coup, je préfère garder ce CDI à Saint-Maur. Voilà, c'est une sécurité de l'emploi pour moi en plus. Et c'est aussi financier de gagner. On n'a pas des énormes salaires en tant que maître d'armes. Du coup, c'est bien de cumuler les deux. Enfin, c'est souvent le cas dans notre métier. C'est de cumuler des emplois pour avoir un salaire correct. Alexandre Blazic a fait toutes ses gammes à la VGA Saint-Maur. Il a toujours gardé le club dans son cœur et les souvenirs de ses débuts dans un coin de sa tête. Elle me rappelle mes premières gammes, elle me rappelle mes premières leçons avec Stéphane Ribou. Je dois avoir 10 ans, j'ai commencé à 10 ans ici. Ouais, plein de bons souvenirs, plein de bêtises avec les copains, toujours des super potes que j'ai toujours. J'en faisais pas mal des conneries, régulièrement. Mais tu vois, j'étais comme les adolescents que j'ai en ce moment, j'étais assis sur un moi et je faisais « Oh non, je veux pas tirer, non !» Et finalement, tu vois, de fil en aiguille, je me retrouve à mon tour enseignant. Donc, Bon, il a quand même bien mûri, oui. Maintenant, c'est un adulte qui il a une vie de famille, il est installé dans la vie, il en a fait son métier. C'est vrai que quand il était plus jeune, il était un peu plus foufou, comme on dit, un peu plus fantasque. Il a peut-être joué des tours d'ailleurs sur ses résultats et ses performances. Et depuis qu'il a franchi le pas et qu'il est de l'autre côté de la barrière, il est devenu vraiment professionnel. Il coach bien et voilà. Et avec lui on est allé loin, on a fait des bons trucs, il a bien compris comment nous cerner et comment nous coacher, comment nous pousser au meilleur de nous-mêmes. Il a commencé à être notre coach, on savait pas qu'il était fort. Ouais, au début on savait pas. Et en fait on l'a découvert et au début on s'est dit ouais c'est bien, mais c'est pareil du coup au final. Ça changeait pas grand chose notre relation et tout ça, et donc ça nous fait rire des fois, il y a des filles qui viennent demander un autographe ou un truc et nous ça nous fait vachement parce qu'on ne connaît pas comme ça, c'est pas Maître Blazic, c'est Alex. C'est un gars très bien, c'est un cool athlète, c'est dommage qu'il n'ait pas fait plus et après ça va être un super maître d'armes et c'est chouette de bosser avec lui. 21h30, la salle d'armes est presque vide. Il est temps pour Alexandre de rentrer se reposer, car le lendemain, une nouvelle journée aussi chargée l'attend. En quittant la salle, il jette un dernier regard vers les photos de ses succès en tant qu'athlète, en espérant connaître au moins la même réussite en tant que maître d'armes.